Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, 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 oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, 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 oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots
Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh, 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 Yahweh. oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et que de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que nous, tu nous as révélé, le secret du roi. Bien-aimé, la semaine dernière, j'étais dans la présence du Seigneur et le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il m'a longuement parlé sur plusieurs sujets et j'aimerais par sa grâce relater point après point tout ce que le Seigneur m'a relaté, m'a révélé. Alléluia. Pendant la prière, le Seigneur s'est révélé à moi en me présentant ses mains percées et ses pieds percés. Et juste pendant qu'il me présentait ses mains percées et ses pieds percés, voilà ce que le Seigneur Jésus va me dire. Je suis le commencement, je suis la fin. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le tout-puissant. Je suis le véritable. Je suis celui qui n'existe que par lui-même. Je suis partout à la fois. Nul ne peut s'égaler à moi. Nul ne peut se comparer à moi. Nul ne peut prédire avec exactitude comme moi. Nul ne peut me résister car je suis Dieu. Je suis Dieu pour l'éternité. Je suis Dieu pour l'éternité. Je suis le véritable Dieu pour l'éternité. Je suis saint et je demeure dans un corps saint. Je me manifeste dans un corps saint car je suis saint, moi l'Éternel, je suis saint. Et tous ceux qui entendent me servir doivent être saints comme je suis. Bien-aimé, le livre de Lévitique 19, verset 2 déclare ceci. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël
Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Votre corps m'appartient, vos vies m'appartiennent, et je veux que vous marchiez dans la transparence. Je veux que vous fassiez tout dans la transparence. Je veux que vous soyez unis, comme je suis uni au Père. Je veux que vous soyez unis, d'un même esprit. Bien-aimés, le livre de Psaume 101, verset 7 déclare ceci. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Et le livre de Romains 12, versets 9 à 10, version parole vivante, déclare ceci. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns aux autres. Bien-aimés, l'Éternel va déclarer encore. Les temps difficiles sont là. Les temps difficiles sont là. Les temps très éprouvants sont là. Encore plus éprouvants que ce que vous avez connu. Bien-aimé, Matthieu 24, verset 21 déclare ceci. Car alors, la détresse sera si grande. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de me révéler. Qui veut venir après moi? Oh, qui veut venir avec moi doit porter sa croix. L'Éternel a déclaré. Qui veut venir avec moi doit porter sa croix. Bien-aimé, Matthieu 10, verset 37 à 39 déclare ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le Seigneur va encore déclarer, n'allez pas là où on vous dira que vous ne serez pas éprouvés. N'allez pas là où on vous dira que vous ne serez pas éprouvés. N'allez pas là où on vous dira que vous ne connaîtrez pas de souffrance. N'écoutez même pas ces prédications mensongères dans lesquelles je ne suis pas. N'allez pas là où on vous dira que vous ne serez pas éprouvés. N'allez pas là où on vous dira que vous ne connaîtrez pas de souffrance. N'écoutez même pas ces prédications mensongères dans lesquelles je ne suis pas. Je suis et je reste le véritable. Je reste le véritable. Et tous ceux qui m'appartiennent sont soumis à des épreuves. Tous. Bien-aimé, le livre de 2 Timothée 3, verset 12 déclare ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'Éternel de déclarer. Quand tu parcours mes Écritures, tu vois que c'est les mêmes choses. Et je n'ai pas changé. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Vous devez tenir bon jusqu'à la fin. Vous devez résister jusqu'à la fin. Vous devez tenir bon jusqu'à la fin. Vous devez résister jusqu'à la fin. Matthieu 24, versets 4 à 13, déclare ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. À cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Au verset 13, l'Éternel déclare, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'Éternel de continuer. « Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Encore plus de prière. Levez-vous dans la prière. L'heure n'est plus à la récréation. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Encore plus de prière. Levez-vous dans la prière. L'heure n'est plus à la récréation. Des temps difficiles sont là. Et les plus tenaces et les plus forts dans la prière résisteront. Des temps difficiles sont là. Et les plus tenaces et les plus forts dans la prière résisteront. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction, mon bien-aimé. L'heure n'est plus à la distraction. Dis-leur cela. 1 Corinthiens 16, 1 Chronique 16, pardon, verset 11 déclare ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le livre de 1 Chronique 16, verset 11 déclare ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. L'Éternel va déclarer encore, l'heure n'est plus à la distraction. Il va dire quelque chose qui va encore nous faire beaucoup de mal. Mais naturellement, nous sommes soumis à lui et non pas au déshydratat des sangs. Le Seigneur va me dire ceci. L'heure n'est plus à la distraction. Je ferai sortir du milieu de vous ceux qui ne veulent pas se soumettre à moi. Je ferai sortir du milieu de vous ceux qui ne veulent pas marcher dans mes voies. Je ferai sortir du milieu de vous ceux qui ne veulent pas tenir compte de mes enseignements, de mes prescriptions. Je les ferai sortir du milieu de vous. Je les ferai sortir. L'heure n'est plus à l'amusement. Bien-aimé, le livre d'Apocalypse 22, verset 15 déclare ceci. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Bien-aimé, le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Voici d'autres révélations qu'il va me donner. Il va me dire ceci. Je veux un peuple consacré. Je veux un peuple consacré, fervent dans la prière. Je veux un peuple consacré. Je veux un peuple consacré, fervent dans la prière. Et toi, s'adressant à moi, et toi, redouble de vigilance. Redouble de vigilance. Redouble de vigilance et de fermeté. Et l'Éternel de déclarer encore. J'ai assez toléré. J'ai assez toléré. J'ai assez été patient.
les faiblesses des uns et des autres. J'ai assez toléré. C'est fini. C'est fini. Je ne veux pas de masse, déclare l'Éternel. Je veux ceux qui sont sincères avec moi. Je ne veux pas de masse, a déclaré l'Éternel. Je veux ceux qui sont sincères avec moi. Ceux qui ont compris et qui cherchent leur salut. Mais je ne veux pas de plaisantin. Je n'en veux pas dans ma bergerie. Je n'en veux plus. J'ai assez parlé. J'ai assez parlé. J'ai assez parlé. Ceux qui sont à moi viendront. Ne t'en fais même pas. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi, a dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, le livre de Jean 10, versets 27 à 29 déclare ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bien-aimé, le Seigneur m'a promis que si quelqu'un sort de sa bergerie, cela veut dire qu'il n'a jamais été de lui. Cela sous-entend qu'il n'a jamais été chrétien. C'est juste un aventurier qui est venu dans sa bergerie par suivisme ou par effet de mode. Mais il a promis que tous ceux qui sont marqués de son sceau, aucun d'entre eux ne s'égarera. Il a dit, veillez sur votre sanctification. Veillez davantage sur votre sanctification. Faites attention à tout. Il a dit, faites attention à tout. Faites attention à tout. À tout. Je dis bien à tout. La sanctification sans laquelle nul ne me verra. J'y tiens. J'y tiens. Mettez l'accent sur la sanctification. Mettez l'accent sur la sanctification. Sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez vos pensées. Sanctifiez votre entourage. Sanctifiez ce que vous mettez. Que tout soit saint et décent. Que tout soit saint et décent. Saint et décent. Bien-aimé, lorsque le Seigneur parle de sanctifier son entourage, le Seigneur est en train de dire ici que tout ce qui règne dans votre milieu, vit dans votre milieu, doit être sanctifié. Tous ceux qui vivent dans votre maison doivent être sanctifiés. Si vous avez une entreprise, veillez à ce que ceux qui sont dans votre entreprise marchent dans la sainteté. Dans l'environnement dans lequel vous êtes, vous devez veiller à ce que tout soit saint, que tout soit conforme à sa sainteté. Alléluia. Vous allez à l'école, votre tenue vestimentaire doit être liée à la sainteté. Vous allez au service, votre tenue vestimentaire liée au service doit être liée à la sainteté. Vous êtes à la maison, la tenue vestimentaire que vous portez à la maison doit être sainte. Vous allez au marché, ce que vous portez pour aller au marché doit être sanctifié. Il ne doit pas avoir de différence entre ce que vous portez pour aller à l'église et ce que vous portez pour aller dans vos différents services. Bien-aimé, le livre de 1 Timothée 2, verset 9 à 10 déclare ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimé, ici, la femme, c'est l'Église, c'est l'épouse de Christ. Ce sont les hommes comme les femmes, ce sont les vieux comme les jeunes, ce sont les adolescents comme les personnes adultes. Et l'Éternel de déclarer, je ne veux pas de mondanité dans ma bergerie. Je n'en veux pas. Sortez du milieu d'eux. Imitez-moi. Soyez différents d'eux en tout. Voici le peuple que je veux. Et dans le langage, soyez différents. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas des chrétiens qu'un langage mondain, un langage de la rue, un langage terre à terre, un langage qui frie le banditisme ou le voyeurisme, un langage qui frie le gros braïsme, un langage noussi. Non, le Seigneur n'en veut pas. Même si tu n'es pas à l'école, parle normalement.
mais n'est pas un langage de rue, n'est pas un langage qui frise le banditisme ou le voyeurisme. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et non pas des ambassadeurs de la rue. Et le Seigneur a insisté là-dessus. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, l'Éternel déclare ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vais poser cette question au Seigneur. Père, en tant que chrétien, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à l'insémination artificielle? Je reprends la question que j'ai posée au Seigneur. Père, en tant que chrétien, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à l'insémination artificielle? Vous êtes un couple, vous n'avez pas d'enfant, vous allez dans une banque de sperme et après examen, ils vont injecter du sperme dans l'utérus de la femme. Ce sperme ne vient pas de vous, mais ce sperme vient d'ailleurs. Amen. On ne sait pas de qui ce sperme vient. On ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, ni l'origine de ce sperme, ni la personne de qui elle provient. C'est ce qu'on appelle ici l'insémination artificielle. Et donc, dans la foulée, puisque le Seigneur était là, je vais lui poser cette question. Est-ce qu'il est possible aux chrétiens de pouvoir pratiquer l'insémination artificielle? Bien-aimé, avant que je n'achève ma phrase, le Seigneur va me dire non, non, non. Et je vais lui demander ceci. Seigneur, pour ceux qui ont déjà pratiqué, ou qui ont déjà eu recours à l'insémination artificielle, et qui ont eu des enfants, quelle est la tenue qu'ils doivent adopter? Vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas que cette pratique ne venait pas de Dieu, mais c'était une pratique abominable, une infamie devant Dieu. Et vous l'avez fait. Voilà ce que le Seigneur Jésus va me révéler. Il va me dire ceci. Ces enfants ne sont pas de moi, mais de l'œuvre humaine. Je ne reconnais pas ces enfants. Oh bien-aimé, l'Éternel dit, toi qui as eu recours à l'insémination artificielle pour avoir des enfants, le Seigneur dit qu'il ne reconnaît pas ces enfants. Ils ne sont pas de lui, mais de l'œuvre humaine. Or, nous savons que derrière cette œuvre humaine se cache la main de l'ennemi, la main du diable. Il va dire, je ne reconnais pas ces enfants. Je ne les reconnais pas. Pas d'insémination artificielle pour vous. Celui qui donne la vie, c'est moi, déclare l'Éternel. Quelle que soit l'évolution de la science, je ne permets pas qu'on me vole ma gloire. L'Éternel déclare, quelle que soit l'évolution de la science, je ne permets pas qu'on me vole ma gloire. Tous ces enfants qui ont été fabriqués n'ont pas mon esprit et n'auront jamais mon esprit. Et ils ne sont pas de moi. Ce ne sont pas des êtres humains. Point. Je vais renchérir en lui posant cette autre question qui est liée à la première. Je vais lui demander ceci. Papa, un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants et à qui les médecins demandent
à l'homme de pratiquer un spermogramme. Le spermogramme, c'est quoi? C'est la mesure, c'est une procédure qui permet de mesurer le taux de sperme dans la semence de l'homme. Et cette pratique demande que l'homme se masturbe avant se masturbe et qu'il glisse sa semence dans un tube et qui va être remis au médecin. Et les médecins vont calculer le taux de spermatozoïdes capable de féconder l'ovule de la femme et donner des enfants. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le spermogramme. Et donc je vais demander au Seigneur, est-ce qu'il est possible à ses enfants, aux chrétiens que nous sommes, d'avoir recours à cette pratique? Voici la réponse du Seigneur Jésus. Elle était cinglante. Il m'a dit, ce sont des analyses médicales. Il n'y a pas de péché à cela. Mais il insiste en disant, pas d'insémination artificielle. Un couple peut avoir recours à un homme de Dieu, ou si le couple est dans un milieu où il n'y a pas d'homme de Dieu sérieux qui prêche la sainte doctrine pour élever la voix pour eux, le Seigneur m'a dit, à vous, vous pouvez avoir recours au spermogramme. L'homme peut se masturber et faire contrôler son sperme ou mesurer son sperme et peut prendre des traitements pour avoir des enfants. Le Seigneur m'a dit ici, ce n'est pas un péché parce qu'il s'agit d'analyse médicale. Or, lui aussi a donné l'intelligence aux hommes d'utiliser ce genre de moyens-là pour pallier à ce genre de situation. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Psaume 37, versets 6 à 5 déclare ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et le livre de Luc 1, verset 35 nous rappelle ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous avez le choix, soit vous avez recours à Dieu qui vous permettra d'avoir des enfants, soit vous avez recours à la médecine. L'un dans l'autre, le Seigneur nous a dit, ce n'est pas un péché. Mais en ce qui concerne l'insémination artificielle, le Seigneur a dit qu'il n'en veut pas. Non seulement sa gloire lui est volée, mais au-delà de cela, ce ne sont pas des enfants qui viennent de lui. Ce ne sont pas des enfants qui viennent de lui, mais ce sont des enfants qui n'ont pas son esprit, d'où des enfants, démons de chair, qui naissent par cette pratique-là. Et le Seigneur nous a dit, non seulement ces enfants n'ont pas son esprit, mais ces enfants-là sont issus des mondes des ténèbres. Alléluia. Amen. Je lui ai posé cette question. Seigneur, est-ce qu'il est possible pour le chrétien de donner son sang à des banques de sang? Est-ce qu'il est possible pour le chrétien de donner son sang à des banques de sang? Voilà ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Le Seigneur m'a dit, vous devez donner votre sang uniquement quand le besoin se fait sentir, c'est-à-dire de façon ponctuelle. Mais que votre sang ne soit pas stocké dans des banques de sang. Le Seigneur m'a dit, vous devez donner votre sang uniquement quand le besoin se fait sentir, c'est-à-dire de façon ponctuelle. Mais votre sang ne doit pas être stocké dans des banques de sang. Pourquoi? De peur que votre sang ne soit utilisé pour des rituels, pour des sacrifices, pour des imprécations. Le Seigneur nous a dit que le sang qui est le plus recherché dans tout l'univers, c'est le sang des saints. C'est le sang de ses fils et de ses filles. Et il ne veut en aucun cas, même s'il y a des appels, qu'on aille stocker nos sangs dans des banques de sang. Il y a un accident, il y a un événement ponctuel, quelqu'un est malade, on demande du sang. Vous avez le même résus sanguin que la personne, spontanément vous pouvez le faire. Bien-aimé, le Seigneur nous a rappelé que son sang n'a pas été versé plusieurs fois. Son sang a été versé une seule fois pour la rédemption de nos péchés et pour le rachat de nos âmes. Ainsi, si notre sang doit être versé, qu'il soit versé pour des cas ponctuels, pour des cas spécifiques. Mais aller mettre son sang dans une banque de sang parce que l'État l'a demandé, parce qu'on a faim, parce qu'on a besoin d'un peu d'argent,
le Seigneur dit, cela ne doit pas se faire, de peur que votre sang soit utilisé à d'autres fins et que cela ne se retourne contre vous-même et contre votre destinée. Alléluia. Bien-aimé, je ne me suis pas arrêté là. La grande question qui est sur les lèvres du monde entier, bien-aimé, c'est la IA, l'intelligence artificielle. Bien-aimé, je me suis permis de demander au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il pensait de l'intelligence artificielle et de l'avenir de l'intelligence artificielle. Alléluia. Le Seigneur va me dire ceci. Tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Le Seigneur va déclarer, c'est l'un des moyens par lequel l'Antéchrist viendra pour contrôler le monde. Tu le sais déjà. Mais jusqu'à là, il est encore tolérable. Jusqu'à là, il est encore à l'étape embryonnaire. Tu le sais déjà. Jusqu'à là, c'est encore tolérable. Mais je vous encourage de ne pas vous attacher à cela. Cette nouvelle vague de chercheurs, oui, le Seigneur a parlé de tous ces grands scientifiques, ces chercheurs, ces savants, qui sont à la base de l'IA. Voilà ce que le Seigneur a dit d'eux. Cette nouvelle vague de chercheurs, de docteurs, de savants, d'ingénieurs, sont des agents des ténèbres. Sont des agents des ténèbres. J'ai donné mon savoir à l'homme pour connaître ce qui est essentiel, pour parer au plus important, à ce qui était vital. Mais maintenant, tout ce qui se crée n'est pas de moi. N'est pas de moi. C'est malheureusement les moyens de contrôler le monde. Le Seigneur a déclaré, c'est maintenant le moyen de contrôler le monde, l'humanité tout entière, que l'Antéchrist est en train de mettre en place pour que vous lui soyez asservis, pour que vous en soyez dépendants. Faites attention, faites attention. Restez sobre. Restez sobre. Ne marchez pas dans le développement à tous les niveaux. Ne marchez pas dans le développement à tous les niveaux, a dit le Seigneur Jésus. Restez sobre. Ayez le discernement. Ayez le discernement et vous verrez. Tout ne vous est pas utile. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 23, la parole de Dieu déclare ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Le Seigneur est en train de nous dire ici, quoique l'IA est à l'étape embryonnaire, l'IA est l'un des moyens par excellence par lequel l'Antéchrist fera son avènement. Le Seigneur m'a dit que l'IA, l'intelligence artificielle, a été inspirée, a été conçue par des savants, des ingénieurs, des docteurs, des chercheurs qui sont à la base des agents de Satan. Le Seigneur m'a signifié que l'IA, l'intelligence artificielle, a pour but de contrôler toute l'humanité, a pour but de pousser l'humanité à être asservie à l'intelligence artificielle. Elle nous a demandé d'être sobre. Pour l'instant, vous pouvez l'utiliser, mais discernez, soyez sobre et faites beaucoup attention. Alléluia. Faites beaucoup attention à l'intelligence artificielle. Le Seigneur nous a dit que l'intelligence artificielle sera un piège pour des milliards de personnes et déjà un piège pour plusieurs. Amen. Bien-aimés, je ne me suis pas arrêté là. Je vous ai dit que l'entretien que le Seigneur a eu avec moi s'est déroulé la semaine dernière. Évidemment, l'entretien que j'ai eu avec le Seigneur s'est déroulé dans la période où il y avait ce fort incendie en Californie, c'est-à-dire à Los Angeles. Et j'ai demandé au Seigneur comment comprendre l'incendie généralisé qui prévalait
en Californie. Et pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que cela signifiait? Le Seigneur va me dire ceci. Mon fils, tu le sais. Tout est dans mes écrits. Tout est dans ma parole. Signe marquant la fin. Ce pays où l'abomination est à son comble, où les valeurs humaines ne sont plus respectées, où moi-même le Créateur, je ne suis point craint, seront soumis au désastre. Bien-aimé, je reprends. Ces pays où l'abomination est à son comble, où les valeurs humaines ne sont plus respectées, où moi-même le Créateur, je ne suis plus craint, seront soumis à des désastres. Ça a été dit, et il en sera ainsi. Et il en sera ainsi. Là où l'on me rejette, ils ne seront pas épargnés. L'Éternel a dit, là où l'on me rejette, ils ne seront pas épargnés. Bien-aimés, nous savons tous que lors de cet événement cinématographique qui est similaire au Grammy Award, une des actrices s'était permise de blasphémer contre le Saint-Esprit en disant les hommes 19, les femmes 5 et le Dieu créateur de l'univers 0. Bien-aimé, il a fallu de ça pour que quelques heures après que la Californie, pour une grande partie, soit embrasée par un incendie sans précédent. Les pompiers qui étaient sur place n'ont pas manqué de déclarer qu'ils n'avaient jamais vécu un tel incendie. Un incendie dont la vitesse était estimée à 180 km/h. Beaucoup plus rapide qu'une voiture qui roule à 100 km ou à 120 km/h. Ils nous ont dit que c'était un inédit. Et le Seigneur de nous dire que toutes les grandes nations où règne ce genre d'abomination, toutes les grandes nations qui n'ont aucun respect pour l'être humain, toutes les grandes nations qui vont le blasphémer seront assujetties à payer le lourd tribut de leur blasphème, à payer le lourd tribut de ses conséquences. Et le Seigneur n'a pas manqué de nous dire que les mois à venir, les semaines à venir, les jours à venir seront des mois de noirceur. Il nous a dit que les années à venir seront des années de noirceur, seront des années terribles, des mois terribles, des semaines terribles pour toute l'humanité. Il nous a dit de dire aux saints, à l'église, à son épouse, pendant cette période, de beaucoup prier, de chercher sa face continuellement, jour et nuit, de demeurer dans sa communion, d'être intimement lié avec lui, pour que lorsque ces cataclysmes viendront, pour que lorsque ces chaos viendront, pour que lorsque ces grands drames viendront, que soit épargnée l'église du Seigneur Jésus, que soient épargnées les 5 vierges sages. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit que tout ce qui s'est passé dans sa parole, le monde va le vivre. Nous savons tous que Dieu fait les choses de façon cyclique. Et ce qui s'est passé dans les grandes nations au travers de sa parole, les grandes nations aujourd'hui le vivront, le subiront. Oh oui, je vous le dis en vérité. Il m'a dit toutes les grandes nations dans lesquelles règnent ces abominations, dans lesquelles ils n'ont aucun respect pour l'être humain et qui blasphèment son nom, subiront les conséquences, les fâcheuses conséquences de leur blasphème et de leur attitude. Gloire à Jésus. Il a dit, là où on me rejette, ils ne seront pas épargnés. Ils subiront mes conséquences. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de Deutéronome 29, versets 16 à 27, l'Éternel déclare ceci. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations.
qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne vous viendra point. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans le livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre et du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Thesboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, et l'on répondra, et l'on répondra. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissent point et que l'Éternel ne leur avait point donné en héritage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Grande nation, vous qui n'avez aucun respect pour l'être humain, grande nation, vous qui blasphémez le nom de Dieu, grande nation, vous qui pillez les richesses des pays africains, grande nation, vous qui vendez des enfants, qui en faites des esclaves ou des objets sexuels, grande nation, vous qui n'avez égard de l'Afrique ni d'autres pays, vous qui avez assujetti d'autres nations, cette parole est certaine et elle est pour vous. Cette parole est certaine et elle est à vous. Cette parole est certaine et si vous ne revenez pas à votre premier amour, si vous ne revenez pas à votre vrai Dieu, voici les malheurs, selon le livre de Deutéronome 29, versets 16 à 27, qui s'apaisantiront sur vous. J'ai pris une pause. J'ai avalé ma salive. Et j'ai encore demandé au Seigneur, Père, est-ce que c'est toi qui favorises la situation qui provoque présentement dans les pays de l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger? Le Seigneur va me dire ceci, mon fils, oui, mon fils, c'est moi qui le permets. Je vais lui demander, mais Seigneur, quel est le but pour lequel tu le permets? Le Seigneur va déclarer, parce que je veux vous préserver. Je veux vous préserver du programme de Lucifer. Je veux vous préserver du programme luciférien qui dit que toute l'Afrique doit être assujettie à son programme. Toute l'Afrique doit être annexée, assujettie aux grandes nations et soumise au programme luciférien. C'est moi qui permets ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES. C'est moi l'Éternel qui fait les choses ici, ainsi de retarder le programme luciférien. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas fini.
Je n'ai pas encore fini avec l'Afrique. D'autres pays africains vont se détacher du système luciférien, vont se détacher de l'OTAN et de toutes ces grandes nations. Il va me dire ceci, parce que je vais vous préserver. Je vais encore vous préserver. Quand je vais commencer par frapper, ce sera des pays qui se disent grandes nations. Et je vais vous préserver. Bien-aimés, nous sommes dans une période charnière où le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui de révoquer le programme de Lucifer en créant des chaos dans certains pays dans le but d'exonérer les enfants de Dieu, dans le but de préserver les enfants de Dieu. Je vous parle du programme luciférien. Le Seigneur va me dire ceci: demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière afin que vous soyez épargnés. J'ai dit, des temps difficiles sont là. J'ai dit, des temps difficiles sont là. Seuls seraient épargnés ceux qui auront une vie de prière, une vie de consécration. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de Luc 18, au verset 1 à 8, le Seigneur déclare: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, le Seigneur le termine en disant ceci: tous ces pasteurs qui viennent dans le mois de janvier, écoute-moi bien, tous ces pasteurs qui viennent dans le mois de janvier et qui disent: Dieu m'a donné des oracles pour le mois de janvier, Dieu m'a donné des oracles pour l'année 2025. Maintenant que nous sommes en janvier, voici les oracles, voici les prophéties, voici les messages pour l'année 2025. Le Seigneur m'a dit: tous, sans exception, sont des menteurs. Le Seigneur Jésus m'a dit: tous, sans exception, sont des menteurs. Et qu'ils soient animés de l'esprit de Janus et de l'esprit de la divination. S'il y a des oracles que le Seigneur doit donner, le Seigneur ne tiendra pas compte du mois de janvier. Parce que pour l'Éternel, le mois de janvier n'est que le 11e mois de l'année. Et que tous, sans exception, grands comme petits pasteurs, sont tous des menteurs. L'Éternel ne les a pas envoyés. L'Éternel ne les a pas envoyés. Le début de l'année pour l'Éternel démarre entre le mois de mars et le mois d'avril. Voilà où l'Éternel parle à ses serviteurs. Voici la période où l'Éternel annonce des oracles pour ses serviteurs. Voici la période où l'Éternel demande à ses serviteurs de bénir Israël, de bénir son peuple, de bénir l'épouse de Christ. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit: ce sont tous des menteurs. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Même s'il arrive que quelques-uns d'entre eux, leur prophétie semble être vraie,
cela ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de divination. Et l'Éternel te dit, je ne les connais pas. Deutéronome 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un songe ou un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à ses voies, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ici le mal du milieu de toi. Vous qui venez dans le mois de janvier et qui prétendez que Dieu vous a parlé et qui dites, voici les oracles ou les prophéties de janvier à décembre, que la malédiction s'empare de vous. Que la malédiction s'empare de vos fils et de vos filles. Que vos prémunés soient frappés de mort. Que la lèpre s'empare de vous comme la lèpre s'emparait de Géasi. Que vous soyez frappés d'aveuglement. Que l'Éternel arrache ces brebis qui sont encore en captivité dans vos camps d'embarquement pour l'enfer et qu'il les confie à de vrais serviteurs. Que la mort subite s'empare de vous, car vous n'avez pas parlé de la bouche de l'Éternel. Vous êtes des oracles menteurs, des songeurs menteurs, des prédicateurs menteurs, des prophètes menteurs. Que vous soyez frappés de pustules, de gale et de lèpre. Que vous soyez frappés de délits d'aveuglement, car vous n'êtes point de Dieu. Vous êtes des songeurs menteurs qui trompez les mal affermis. Voici l'avertissement du Seigneur contre vous. Ézéchiel 13, verset 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur a déclaré. Quand ceux-là qui viennent en début de janvier de chaque année se mettent là devant YouTube, devant Facebook et donnent des oracles, le Seigneur nous a dit qu'il n'est pas avec eux, qu'ils ont des oracles menteurs et leurs prédications sont vaines. Et le Seigneur a dit cette année, sa main va s'appesantir sur plusieurs. Ainsi, l'on apprendra à craindre l'Éternel. Jérémie 23, verset 16. Je m'arrête à là. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses du néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. « 2 Timothée 3, verset 5 déclare « Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. » Tourne le dos à ces gens-là, tous ces pasteurs qui viennent vous raconter des oracles en janvier. Le Seigneur dit, ils ne sont pas de lui. Vous, enfants de Dieu, tournez votre dos à ces gens-là, car leurs oracles sont menteurs et leurs prophéties vaines. J'en ai fini. Père éternel, j'ai rendu fidèlement ce que tu m'as dit. J'ai rendu fidèlement ce que tu m'as déclaré. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, selon Daniel 2, verset 21, que tout arrive selon les temps et les circonstances.
Que tout arrive selon les temps et les circonstances. Que tes enfants aient une communion véritable avec toi dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation. Que tes enfants abandonnent le monde et se sanctifient véritablement en ce temps de la fin. Que ceux-là qui sont des prophètes menteurs, des prédicateurs menteurs, subissent la colère de l'Éternel. Venge-toi d'eux, afin que tous sachent qu'on ne se moque pas de ton nom. Éternel, j'ai fait ma part. Comme une traînée de poussière, que ce message aille dans les cœurs, dans les familles, aille dans les hameaux et dans les villes, aille dans les pays, traverse les frontières, éveille les consciences et amène plusieurs de tes brebis qui étaient encore dans l'ignorance à la vérité. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.